Bienvenue à La Peau Trash. Aujourd'hui, on va continuer notre petite histoire de Joseph Astor, qu'il est rendu premier ministre et puis qu'il gère puis qu'il dirige le pays. Il se passe pas mal d'affaires. Bien sûr, est arrivé les 7 années de grosse saison où il a décidé d'engranger pas mal toute la bouffe qu'il pouvait engranger pour garder pour les années maigres. Puis, est arrivé la famine, comme le rêve l'avait bien mentionné. La famine a kick-in et puis c'était tough pas mal. C'était assez tough pour que même les Hébreux de chez eux décident d'aller voir les Égyptiens parce qu'ils entendaient dire qu'eux autres avaient été assez intelligents pour en garder de côté. Fait qu'ils décident d'aller faire un petit emprunt pour aller voir si la banque égyptienne pourrait pas lui prêter un peu de cash. Fait que le père de Joseph envoie les frères de Joseph en Égypte pour aller chercher, voir s'ils pourraient pas avoir de la bouffe. Rendus en Égypte, les gars, eux autres, ils reconnaissent pas pantoute le frère, Joseph. Mais Joseph, lui, par exemple, monsieur, il reconnaît les gars. Là, il reconnaît. Là, il les ramasse, il les met d'une pièce, puis ainsi de suite, il les questionne, il les interroge à une investigation digne de la CIA, mais sans les menottes puis la bouteille d'eau d'en face. Mais bon, grosso modo, il interroge ses frères, mais il dit jamais qui est. Ça le met dans, ça il pogne d'un trip, il est pogné là-dedans, puis ensuite il trouve ça tough de pas avoir ça, puis là, il voit les frères sont là. Donc, il dit, là, il va falloir que tu ailles chercher ton père, parce que moi, je vous donne rien si je vois pas le bonhomme ici. Les gars, ils capotent, puis en plus, il va falloir que tu laisses le plus jeune ici. Fait que là, faut que le plus jeune frère reste en Égypte. Les autres frères, faut qu'ils repartent chez eux pour aller chercher le bonhomme. Les gars, ils capotent ben raide. En partant chez eux, ils reviennent avec le bonhomme. Puis c'est quand le bonhomme il arrive à la maison puis tout ça que là, tout ça se passe dans des grands délais, forcément. Hein, ça se fait pas en TGV, ce chemin-là. Mais bon, toujours est-il que la famille à Joseph vienne à savoir que Joseph, c'est Joseph, puis qui est vivant. Puis là, ils voient le bonhomme, les frères, puis tout ça, ils s'embrassent. Les frères, ils ont pogné à la chienne. Peux-tu t'imaginer que le petit cul qu'ils ont vendu en esclave est devenu le premier ministre d'Égypte, puis aujourd'hui, c'est eux autres qu'il faut qu'ils aillent voir le petit gars. Fait que le rêve de Joseph s'applique. Les gars, ils capotent, puis là, eux autres, ils ont en chienne ben raide. De ce gars-là, il peut décider des trucider. C'est fini. Bonsoir, c'est ça qu'on s'arrête, mon petit gars. Elle rentre à la maison. Il y en a, dans notre époque, qui appelleraient ça une brique autour du cou avec un sleeping bag dans le fond du fleuve. Tu sais, ça serait une façon de faire ça. Ben non, les autres, Joseph, il avait décidé que non, il allait pas se venger, que tout était pour bien arriver. Donc, il a reçu ses frères, il les a élevés, il les a habités. Le Joseph a fait venir tout le peuple, la famille, puis ainsi de suite. Puis c'est comme ça que la famille de Joseph s'est établie en Égypte. Cette famille-là a pris de l'ampleur et est devenue le grand peuple juif en Égypte. Et la mort du père de Joseph, les frères sont allés voir Joseph pour se vendre en esclave à lui parce qu'ils avaient peur des représailles de Joseph maintenant que le patriarche était mort. Joseph, il les regarde et il dit, écoutez bien les chums, on va faire ça là, on va régler ça tout de suite. Il leur offre chacun une petite bière, ils s'assisent autour du feu, puis il dit, vous autres, vous avez planifié de faire du mal. Puis Dieu a tourné ça en bien. Moi, je tournerai pas ça en mal non plus. C'est lui qui s'arrange avec ça. Restez tranquille, ça va bien se passer, inquiétez-vous pas. Moi, j'en veux pas votre vie. Mais gardez ça en tête. Fait qu'aujourd'hui, pour toi, l'apôtrage, je te pose la question, écoute bien, mon petit gars, si t'avais la chance de te venger sur quelqu'un qui t'a fait vraiment du tort, tu le pardonnerais-tu ou tu te vengeras? J'ai une question comme ça. Des fois, le pardon, ça règle ben des ulcères d'estomac. Mais bon, pose-toi cette question-là, puis oublie pas que, à l'apôtrage, tabarnak, c'est des histoires de la Bible, ça!